Bienvenue à tous, on se retrouve enfin pour une toute nouvelle vidéo, peut-être la dernière avant un long moment, parce que là je la sors la veille de la rentrée, je la monte la veille de la rentrée, donc ça va être un peu compliqué. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien, à part un peu stressé pour la rentrée, mais ça devrait aller superbe pour moi. Donc comme vous voyez, petit effort sur la mise en scène de lumière, un peu plus de lumière même, contrôlée, et j'ai fait du self-développement ou self-managing, je sais pas, pour le développement de mes vidéos. J'espère que ça va vous plaire. Et puis aujourd'hui on se retrouve pour un joli dessin d'un dragon, une belle illustration. Alors cette illustration c'est un concept art pour ma bande dessinée, je reste toujours dans le thème de ma bande dessinée évidemment. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, donc n'hésitez pas tout de suite à vous abonner et à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter et à tout ce que vous voulez faire avec, sauf laisser des commentaires méchants, ça se fait pas et on évite. Et puis sur ce, on va commencer cette vidéo. Comme d'habitude, j'ai constitué le croquis avant de réaliser la vidéo, donc c'est pour ça que j'efface avec ma gomme mie-de-pain pour ensuite commencer mes aplats de couleurs avec les tout nouveaux crayons que ma cousine m'a offert et qui après coup sont très sympas à utiliser. Étonnamment à l'utilisation, ils sont très simples. Ce sont des crayons alcool métallisés, donc il y a un peu de paillettes pour avoir ce côté brillant métal et les couleurs sont très douces. J'ai réalisé mon illustration sur un support papier d'imprimante et le crayon n'a quasiment pas traversé. Je tenais quand même à mettre une protection en plastique en dessous pour éviter d'abîmer la jolie table, surtout que ce bureau ne m'appartenait pas. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, il s'agit donc d'une illustration de dragon portant des bijoux et buvant à une source d'eau, qui est plus précisément une cascade. Ce qui est pratique avec les crayons alcool, c'est qu'une seule couleur peut resservir plusieurs fois pour créer plusieurs nuances. Ainsi, je peux dessiner les petits détails des écailles de mon dragon avec le même crayon. Pour les cornes et pour la langue, forcément, là j'ai dû utiliser d'autres crayons. Je passe maintenant au vert clair de l'herbe avant de finir avec la grenouille sur le côté. Ensuite, j'entame avec un bleu clair pour l'eau du mini étang et je viens créer des courbes avec mon crayon afin de suivre le mouvement de l'eau, faisant ainsi des mini arcs pour les reflets, laissant donc le blanc de la feuille. Pour la cascade, je décide d'utiliser un bleu azur plus clair afin de différencier les différentes teintes d'eau. Je continue avec la petite plante et les rochers où je viendrai rajouter du détail un peu plus tard dès que l'encre aura séché. Cependant, je peux continuer sur l'herbe verte, donc je prends un crayon légèrement plus foncé et je viens rajouter du détail derrière les marques d'encre que j'ai posées afin de créer une ombre.
Enfin, avec un crayon de couleur, je viens repasser sur les détails de mes écailles pour rajouter des zones d'ombre, et plus précisément la ligne d'ombre où il n'y a quasiment pas de lumière qui viendra se refléter. Autrement dit, je fais quasiment le contour de mes personnages. Autrement dit, je fais le contour de mon dessin avec un crayon de bois. Afin de rendre mon illustration et mon paysage plus esthétique, je suis venu rajouter des mini détails comme des fleurs ou des points pour représenter des baies dans les buissons afin de compléter mon dessin. Je suis également venu colorier mon ciel avec un bleu azur et appliquer un dégradé avec mon crayon de couleur jaune afin de combler le vide. J'alterne entre mes crayons de bois et la technique des feutres à alcool afin de créer des zones d'ombre, de la texture et de donner plus de volume à mon dessin. À la toute fin, avec mon crayon blanc et mon crayon noir, je viens rajouter les quelques détails qui vont venir faire la différence, notamment en marquant les zones d'ombre et les points de reflet. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ainsi qu'à la partager et à commenter la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.